Bonjour, je suis Romain Lippe et je suis directeur commercial chez Evo Capital Partners. On a eu la chance de recevoir tous nos investisseurs pour leur faire un point sur la performance de la gamme, sur la collecte et enfin sur les perspectives macro et micro qu'on voit en cette rentrée sur nos marchés obligataires émergents. Donc les fonds de la gamme Evo enregistrent de très belles performances depuis le début de l'année puisque sur les 9 premiers mois, elles oscillent entre 7,7% et 9,4% en euros. Et on n'est encore que sur les 9 premiers mois de l'année. Donc une très belle performance en absolu, mais aussi par rapport à son indice de référence et par rapport aux indices AIL des pays développés. Le principal moteur de la performance, je dirais comme chaque année, depuis création du fonds, c'est le portage. C'est un haut niveau de coupon qui nous permet de générer de la régularité dans la performance depuis création. Premièrement. Deuxièmement, on a eu aussi cette année une compression des spreads de crédit qui nous a aidé à booster cette performance un peu structurelle. Et enfin, si on prend un petit peu de recul sur les performances historiques des fonds et la surperf historique des fonds par rapport à leur indice de référence, eh bien c'est encore une fois la flexibilité géographique qui permet finalement d'aller sur, ou cette capacité d'aller surpondérer ou sous-pondérer certaines régions, certains pays, là où on voit de l'opportunité, qui explique sur longue période la surperformance et toute la valeur de la stratégie sur cette classe d'actifs. Clairement, ça a un impact sur la collecte. Depuis le début de l'année, Evo enregistre une très belle croissance de ses encours puisqu'on est passé de 1,250 milliard d'euros à plus d'1,5 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Donc une belle croissance qui s'explique par effectivement la performance des fonds, la performance historique des fonds, la performance aussi tout court des fonds qui fait grossir les encours, mais pas que. On a aussi une collecte importante qui est liée selon nous à trois choses. La recherche de diversification géographique et sectorielle qui est intrinsèque à notre classe d'actifs, la recherche de diversification sur la courbe des taux US par rapport à la courbe des taux euros, et troisièmement la recherche de stratégies de portage élevé ajusté du risque crédit qui est intrinsèque à notre classe d'actifs et qu'on va amplifier dans les stratégies.